Alors bonjour monsieur, j'imagine que vous savez qui je suis. Oui, c'est moi à qui vous refilez ces deux sales mômes. Vous croyez que j'ai que ça à faire de jouer la nounou? Et puis, vous fatiguez pas, je sais très bien qu'ils écoutaient la radio de mon dos, ces deux chenapans. Le clou du spectacle, vous me faites passer pour le traître. Ce sont des calomnies. N'avez-vous pas honte de traiter des braves gens comme ça? Quoi qu'il en soit, je vous défends de reparler de moi, ainsi que vous avez, ainsi vous aurez affaire à moi. Je vous ai à l'œil, monsieur Lenou. Un brave homme, ce monsieur Lenou, qui a des valeurs très avouables, puisqu'en fait, il n'a pas hésité en fait à trahir Myriam et Jacques une fois que ses deux enfants ne lui rapportaient plus un sou. On voulait savoir comment vous avez eu l'idée de cette histoire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça, d'écrire ça. J'ai commencé l'histoire en 2005. 2005, c'était le cinquantenaire de la libération des camps de déportation et d'extermination. J'ai commencé donc l'histoire en 2005, j'ai terminé un peu plus tard. Ce qui m'a guidé dans ce projet, c'était d'écrire une histoire à hauteur d'enfant. Car l'histoire est perçue avant tout par deux enfants qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, qui ne comprennent pas ce qui se passe dans la grande histoire, avec un H majuscule. Ce qui compte pour eux, c'est leur histoire d'amitié qui est très forte. Ils sont rejoints par cette grande histoire et leur amitié est la plus forte. C'est ce qui m'importait dans les livres et ce qui m'importait, c'était de rester toujours à hauteur de ces deux enfants et d'appréhender la grande histoire à hauteur de ces deux enfants. La fin de votre histoire se termine un peu en suspense, on ne sait pas trop ce qui va se passer, tout ça. Donc déjà, est-ce que vous envisagez d'écrire une suite? J'ai écrit une suite qui malheureusement ne verra pas le jour parce qu'elle n'a pas reçu l'agrément de mon éditeur. Et puis, c'est vrai que écrire la suite d'une histoire, généralement, on l'écrit quand la première partie est dans la même maison d'édition que la deuxième. J'ai écrit une suite avec une petite astuce, puisque la suite se déroulait de nos jours et non plus en 1944. Mais c'est vrai que la fin se termine par quelques points de suspension. Alors on se demande ce qui peut arriver. Je n'ai pas voulu écrire précisément ce qu'il arrivait parce que mon objectif c'était que les enfants, les lecteurs, se documentent un petit peu, fassent un peu de recherche par rapport à la période et se pose la question, effectivement, qu'est-ce qui a pu devenir, qu'est-ce qui a pu arriver à Jacques dans son wagon. Est-ce que vous vous identifiez à Jacques, le personnage principal, ou à un autre personnage de votre histoire? J'ai évidemment beaucoup de sympathie à la fois pour Jacques et pour Myriam. Pour Jacques parce qu'il va au sacrifice suprême pour sauver la petite fille qu'il aime. Et aussi pour Myriam parce que j'ai pris comme modèle quelqu'un de proche pour Myriam. Est-ce que quelqu'un vous a inspiré pour cette histoire? Oui, je me suis très très vaguement inspiré de ma mère pour le personnage de Myriam. Tout à l'heure, vous nous disiez que ce livre était du point de vue de deux enfants, mais ça n'a pas été dur pour vous. Enfin, comment vous avez fait pour vous mettre dans la peau d'un enfant? Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Est-ce que vu que vous êtes un adulte, et comment vous avez fait pour vous mettre dans la peau d'un enfant et savoir aussi bien ce qu'il ressent? Disons qu'à l'époque, j'avais moi-même un enfant de l'âge de Jacques, donc ça m'a un peu aidé
à me mettre dans la peau d'un personnage, d'un enfant de 10 ans. Et puis, de par mon métier, je suis en contact de jeunes enfants, donc j'arrive à, sans jouer sur la démagogie, j'espère, j'arrive à essayer de me mettre dans cette peau-là, en fait. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire Est-ce que c'est un métier ou une passion? C'est pas un métier parce que j'en ai un autre et que le métier d'écrivain, en tout cas quand on n'a pas de gros tirages, ça ne permet pas du tout d'en vivre, hein. Donc il faut avoir un deuxième métier plus sérieux qui rémunère un peu. Mais c'est une passion depuis que j'ai votre âge, hein. Et j'ai toujours écrit, même si il a fallu attendre quelques années pour avoir un livre publié. Et est-ce que vous avez, dans votre famille, il y a quelqu'un qui a vécu un drame qui vous a choqué ou la guerre Enfin, vous avez vécu ça? Bon, il n'est pas arrivé ce qui est décrit en fait dans le livre, mais c'est vrai que mes parents étaient très inquiétés pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est vrai que le récit de leur persécution a nourri bien entendu le roman. Quel est votre endroit, quel est l'endroit qui vous inspire pour, enfin, qui vous a, où est-ce que vous étiez quand vous avez écrit ce livre enfin, quel est l'endroit qui vous a inspiré pour... Ben, quand j'ai écrit ce livre, j'étais dans une maison en rase campagne qui est entourée par 3 champs. Et donc j'étais vraiment tout à fait isolé du reste du monde, mis à part Internet, que j'avais quand même. Et donc j'ai écrit en ermite, hein. Il n'y avait que mon chien qui était là avec moi pour me tenir compagnie pendant cette période d'écriture. Quel métier vouliez-vous faire quand vous étiez petit? Quand j'étais petit, j'aurais bien aimé être écrivain. Pardon? Déjà dès que vous étiez petit? Tout à fait, oui, bien sûr. Et vous avez écrit votre premier texte, vous l'avez écrit à quel âge environ? Vous en souvenez? Mon premier texte, j'ai dû l'écrire, j'avais 10-12 ans, parce que c'était en fait, à l'époque, dans la bibliothèque verte, il y avait une collection qui s'appelait les Michel. Et donc, j'avais écrit une nouvelle aventure de Michel. Voilà. Quels sont vos auteurs et vos livres préférés? J'adore un auteur anglais qui s'appelle Ian McEwan, qui a écrit de très très beaux textes, et je crois que en ce moment c'est lui mon préféré. Si on fait abstraction des auteurs suédois de polar que j'aime beaucoup aussi. Et qui est votre personnage préféré dans votre livre? Le personnage préféré du livre, c'est évidemment Jacques, parce que c'est un peu moi. Enfin, je me suis un peu reconnu dans lui. J'ai fait un peu un transfert sur ce personnage. Donc c'est évidemment mon personnage préféré. Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont inspiré? Pas pour ce livre-là, non. Non, parce que justement, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine originalité dans le livre, dans la mesure où il y a énormément de livres pour la jeunesse qui parlent de la Shoah, des arrestations qui a eu lieu pendant la période de l'occupation. Mais finalement, il y a assez peu de livres qui sont faits d'une part à hauteur d'enfants et d'autre part sans caricature, parce que souvent quand on parle des juifs en littérature, il y a beaucoup de poncifs et beaucoup de caricatures. Et là justement, j'ai voulu prendre des personnages tout à fait ordinaires, tout à fait simples. La mère de Myriam est couturière. Le père de Jacques est un peu extraordinaire parce qu'il est magicien, mais ce sont des gens très très simples qui vivent dans un habitat très simple. Et je trouve que ce genre de livre, finalement, il n'y en a pas tellement. Moi, j'ai trouvé que quand la mort du père, j'ai trouvé ça un peu violent. Pourquoi vous avez décidé pourquoi vous l'avez fait mourir comme ça d'un seul coup, le père?
Enfin, c'était un élément dramatique qui m'a semblé important. Et puis, de toute façon, il y a un moment donné où il avait provoqué cet officier nazi et il pouvait pas non plus s'en sortir indemne. Hein. À partir du moment où cet officier nazi l'a retrouvé à Lyon, il était évident que quelque part son sort était scellé. À quel âge avez-vous commencé à écrire ce roman? Ben, j'ai commencé à écrire ce roman, donc j'ai commencé en 2005, donc j'avais quelques années. Et où est-ce que vous aimeriez habiter si vous pouvez changer d'endroit? Ah je suis très bien dans notre bonne ville de Saint-Maur. Donc pour l'instant, j'ai pas l'intention de déménager, sauf peut-être à ce moment-là en bord de mer, mais pour un avenir plus lointain. Vous êtes plutôt le père de Jacques ou la mère de Myriam? Moi, je suis plutôt Jacques. Si vous aviez 4 vœux, lesquels ça serait? Moi, j'ai pas entendu. Si vous aviez 4 vœux à faire, lesquels ça serait? Par rapport au livre, Oui. si j'étais un personnage du livre, certainement le premier vœu, ça serait que tous les gens qui sont prisonniers dans ce wagon réussissent à s'échapper. Le deuxième vœu, ça serait certainement que Jacques puisse retrouver Myriam sous le génie de la Bastille, comme il lui avait promis. Le troisième vœu, ça serait que plus jamais, évidemment plus jamais, ce genre de choses ne recommence. C'est-à-dire que plus jamais on ne persécute une ethnie pour sa différence. Et le quatrième vœu, ça serait que très bientôt, ce roman ait un petit frère. D'ailleurs, vous avez mis combien de temps à écrire ce roman? Alors donc j'avais commencé un petit peu en 2005, mais j'étais pas très courageux puisque j'ai commencé dans une période de vacances et en fait je l'ai laissé tomber complètement. Donc j'avais écrit les 30 premières pages en fait. Hein. Et puis j'ai repris 3 ans plus tard en 2008 et j'ai terminé en un été, mais cette fois-ci en étant plus courageux, c'est-à-dire que comme j'étais tout seul à la campagne et tout seul avec mon chien, donc j'ai écrit jour et nuit jusqu'à ce qu'il soit fini. Voilà. Et est-ce que vous avez voyagé pour écrire ce livre ou vous êtes resté sur place? Non, je veux dire que, mis à part le mémorial de la Shoah à Paris que je vous engage à aller visiter, et puis la plaque commémorative au Vélodrome d'hiver, mis à part ces deux lieux, non, j'ai écrit ce livre en étant totalement isolé à la campagne, avec mon ordinateur, Internet et mon chien. Quel message vouliez-vous faire passer en écrivant ce... Le message que je voulais faire passer, c'était de montrer à quel point cette Shoah avait été atroce dans la mesure où Myriam est une petite fille tout à fait ordinaire, que tout le monde trouve sympathique. Et c'est aussi pour ça que Jacques n'est pas juif, parce que c'est pour apporter un regard extérieur. Jacques, donc, qui n'est pas juif, qui lui n'est pas inquiété par les lois anti-juives de Vichy et qui ne doit pas porter les toiles juives, ne comprend pas pourquoi sa copine, qu'il connaît depuis longtemps, tout d'un coup est inquiétée et est soumise à ces lois iniques. Et voilà, j'ai oublié la question, je suis désolé, en cours de route. Tu peux me la redire? Quel était le message que vous... Oui, donc le message, c'était que je voulais montrer l'absurdité de ces lois, l'absurdité de la Shoah, puisque elle s'applique à des gens tout à fait innocents à qui on reproche même pas leurs idées,
puisque ce n'est pas comme sous certaines périodes de l'Inquisition où il suffisait aux gens d'abjurer leur foi pour être pardonné. Là, on ne lui propose même pas d'abjurer quoi que ce soit. Ce qu'on lui reproche simplement, c'est ce qu'elle est, c'est d'exister, c'est de vivre. Et c'est ça que je voulais montrer, c'est montrer l'absurdité du racisme. C'était ça le message du livre, en fait. De quoi avez-vous le plus peur? Le plus peur, ce serait que des gens qui portent des idées proches à celles que portaient les gens qui étaient au pouvoir sous Vichy reviennent un jour au pouvoir. Vous avez peur de la guerre? J'ai peur du racisme et de la bêtise. Quel est votre film ou votre série préférée? Pourquoi? Mon film préféré. Là, comme ça, c'est un peu difficile à répondre. Je ne vais pas répondre comme l'auteur précédent parce que j'ai entendu ce qu'il disait. Il disait Out of Africa. Donc, non, je dirais un film. Eh bien, j'ai bien aimé de l'eau pour les éléphants que j'ai vu récemment. Si Jacques devait avoir un héros dans le livre, ce serait à qui? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Si Jacques devait avoir un héros un personnage du livre comme héros, ce serait qui? Bah c'est évident, évidemment, c'est monsieur Perrault, le directeur de l'école, puisque sous ses airs très, très sévères, finalement, il cache un petit peu un cœur d'or, puisque il est en relation avec la résistance, et c'est lui qui va permettre, grâce à son courage, parce que pour ce qu'il entreprend, c'est-à-dire contacter un réseau de résistance. Dans ces années-là, il risquait bien évidemment la mort. Grâce à son courage, il va sauver momentanément les deux enfants. Aimiez-vous l'école? Aviez-vous de bonnes notes? Pardon? Oui, disons que dans la mesure où l'école, j'y travaille encore, je l'aime. Et j'avais d'assez bonnes notes, je veux dire. Notamment en rédaction. Et est-ce que l'histoire, c'était une matière qui vous passionnait? J'aimais aussi beaucoup l'histoire, oui. Vous avez beaucoup étudié cette période-là de l'histoire, de la Seconde Guerre mondiale? Je me suis beaucoup documenté, en fait, avant d'écrire. J'ai lu pas mal de livres, pas mal de témoignages aussi. Notamment, il y a un très très beau document qui est assez émouvant, qui est paru aux éditions Radio France ou France Info, qui s'appelle Parole d'étoile et qui est le témoignage d'enfants qui ont été déportés pendant cette période, déportés de France, et qui racontent leur histoire. Et j'ai lu ce livre avant d'écrire, évidemment. Dans votre livre, vous parlez pas mal de la robe rouge de Myriam. Quelle est son importance dans l'histoire pour vous? C'est parce que c'est le premier jour d'été, c'est le début des vacances. Myriam a mis sa plus belle robe. C'est sa plus belle robe. C'est sa robe rouge. Et elle l'a mise pour sortir avec son ami, pour sortir avec Jacques. Et elle pense qu'ils vont faire tous les deux une promenade romantique, même si il est question d'amitié entre les deux personnages, mais qui vont faire en tout cas une belle promenade dans les rues de Paris. Il fait très très beau ce jour-là dans les rues de Paris. Les arbres sont en feuilles, il y a un soleil magnifique et elle est à milieu d'imaginer ce qui va arriver. Et cette belle robe rouge, c'est un peu le contraste en fait entre le bonheur auquel aspirent les deux enfants et la réalité qui va les rattraper de façon inexorable. Ok, merci beaucoup à vous aussi. Mais vous savez déjà un peu ce qui va se passer dans le Petit Frère ou Le prochain est déjà écrit, mais comme on est très superstitieux dans le monde de l'écriture et que mon contrat n'est pas encore signé, je préfère pas en parler. Merci beaucoup. D'accord. C'est moi qui vous remercie.